Respect TV, la chaîne des entrepreneurs de San Pedro. Bienvenue à l'émission L'interview du boss sur Respect TV. L'invité du jour se nomme... Bonjour à tous, je suis Yao Laurent, coordinateur régional du Parlement des jeunes du Côte d'Ivoire, cofondateur de l'ONG Diabrio, jeune entrepreneur, commercial de formation. 1. Quel est le rôle de l'école dans la réussite d'un individu? Merci beaucoup. Le rôle de l'école dans la réussite d'un individu est très capital parce que l'école joue le rôle d'intellect. Voilà, l'école permet à ce que l'aspect intellect de l'individu soit développé pour lui permettre d'avoir un esprit plus critique face à certaines situations. Est-ce que le fait de ne pas aller à l'école peut-il faire courir des risques à l'individu? Le fait de ne pas partir à l'école peut faire courir des risques à l'individu dans la mesure où son esprit n'est pas ouvert, son esprit est renfermé sur un certain nombre de choses et des trucs qu'il ne pourra pas comprendre. Pourtant, quand s'il est parti à l'école, son esprit sera très ouvert, son esprit sera très critique et il aura une longueur d'avance, une manière de réfléchir différemment pour pouvoir vraiment comprendre certains risques. Peut-on s'en passer de l'école pour réussir dans la vie? Si oui, comment peut-on parvenir à atteindre le bout du tunnel sans passer sur les bancs? Sinon, pourquoi? Il y a des personnes qui ont réussi sans aller à l'école, mais aujourd'hui qui ont un véritable handicap. Et on connaît tous des personnes qui sont devenues très riches. Il y a le cas même des Richards de Côte d'Ivoire qui est décédé, en l'occurrence de M. Nsikan, qui n'est pas parti à l'école, mais qui a laissé son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas parties à l'école ne peuvent pas tous se jouir de leur argent parce que à un certain niveau, ils ont un handicap. Ils auront toujours besoin de quelqu'un. Et qu'est-ce qui prouve que ces personnes-là viendront leur dire la vérité? Et s'ils ont des projets encore plus confidentiels, ils auront encore des personnes qui seront informées de leurs projets. Donc, je pense bien que le fait de ne pas partir à l'école, vraiment, n'est pas avantageux pour ces personnes. Voilà. Mais quand on va à l'école, on a la possibilité de réussir. On a la possibilité de réussir en passant par les bancs, dans la mesure où l'école nous donne les prérequis pour pouvoir vraiment travailler de sorte à ce qu'on puisse vraiment réussir. Parce que c'est la première éducation après celle de la maison. Voilà, l'école est une éducation intellectuelle qui nous permet de pouvoir vraiment développer nos capacités, nos compétences de sorte à ce qu'on puisse vraiment être des personnalités demain. Que direz-vous de cette affirmation qui dit que relation est mieux que diplôme, donc il faut tisser assez de relations au lieu de chercher des diplômes? Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, dans la mesure où être diplômé n'est pas mauvais. Être diplômé n'est pas mauvais, mais c'est deux choses qui vont de pair. Voilà, c'est des choses qui vont de pair dans la mesure où celui qui est diplômé, qui n'a pas de relation, c'est vrai, il doit vraiment apprendre beaucoup et s'affirmer par ce qu'il connaît pour pouvoir s'imposer. Alors que si tu as le diplôme, que tu connais quelqu'un, tu peux facilement évoluer. Mais dire que il est mieux d'avoir les relations que les diplômes, bon, quand tu seras sur le terrain, les choses vont sortir. Voilà, c'est pour cela, souvent, quand vous arrivez dans des entreprises, vous voyez des personnes qui ont le même poste, ils sont rentrés avec le même diplôme, mais à chaque fois qu'il y a un problème qui survient, ils disent non, il faut voir l'autre personne parce qu'en réalité, ils n'ont pas la capacité réelle de pouvoir vraiment gérer certaines situations. Donc, je dirais que les deux vont de pair, mais il est important aussi d'avoir les diplômes, d'avoir les connaissances. C'est vrai que les diplômes, c'est un bout de papier qui atteste que vous avez les compétences requises pour pouvoir vraiment occuper tel poste. Mais on suppose que si vous avez ce diplôme, vous avez l'expérience ou bien la formation ou la connaissance qui accompagne ce diplôme. Donc, il est important. C'est vrai que l'image de la Côte d'Ivoire nous montre qu'une relation est mieux que diplôme, mais comprenez qu'il va arriver des moments où on sera obligé de taper sur les diplômes. Des longues études n'apportent absolument rien, disent quelques individus. Que pouvez-vous dire à cette affirmation? Je suis d'accord avec cette affirmation d'un point, mais le problème, il est à plusieurs niveaux. Il est à plusieurs niveaux dans la mesure où nos autorités, nos établissements ne tiennent pas compte des réalités de l'emploi pour pouvoir vraiment faire les formations.
Les formations qui sont données dans nos établissements, dans nos centres de formation, sont des théories et il n'est pas en adéquation avec les compétences requises ou bien la demande sur le marché. Donc, moi, je dirais plutôt qu'il est important que le système éducatif, le système de formation fasse vraiment de bonnes études à travers le marché de l'emploi pour pouvoir vraiment mettre qu'on appelle ça, en symbiose la formation et la demande. Parce que tant que la formation n'a rien à voir avec la demande, on aura toujours des chômeurs, on aura toujours des personnes qui seront formées, qui seront sur les carreaux. Donc, il est important qu'on puisse vraiment revoir nos systèmes en inculquant déjà dès le bas âge l'entrepreneuriat, l'auto-formation et autres, parce que en réalité, beaucoup de diplômes, c'est important, mais quand tu ne t'adaptes pas, à la réalité, c'est-à-dire il faudrait que ce diplômé-là qui est sur le terrain, qui n'a pas d'emploi, puisse se réadapter, se réorienter, se reformer, parce que c'est ce qui est important. Tu peux être formé en comptabilité et l'offre qui se présente devant toi, c'est en logistique. Va te réadapter, forme-toi en logistique et puis continue. Mais ça te fait un plus encore parce que tu as déjà une notion en comptabilité et ça va te mettre, ça fait une différence avec tes collègues quand vous serez au travail. Bon nombre de personnes ont des diplômes, mais ils n'arrivent pas à s'insérer dans la vie professionnelle comme ils le souhaiteraient. Cela est dû à quoi? Je disais tout à l'heure qu'il est important de se réadapter. Ici, s'ils n'arrivent pas à s'insérer dans la vie socio-professionnelle, ils pensent bien que c'est parce qu'ils sont restés dans ce cercle-là en attendant l'État pour leur donner, qu'on appelle ça, de l'emploi. Il faut dire que dans les années 60, dans les années 80, l'État avait les moyens nécessaires de pouvoir vraiment prendre en charge tout ce qu'on formait. En ce temps, on n'était pas encore 20 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, nous sommes plus de 29 millions d'habitants. L'État n'a plus ces moyens-là de pouvoir vraiment prendre chaque individu formé pour pouvoir l'insérer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que ces diplômés-là puissent vraiment eux-mêmes s'auto-adapter à l'environnement qui se présente à eux, se réorienter quand il le faut et vraiment que l'État aussi puisse vraiment les aider à se réorienter. Parce que déjà, le système est en défaillance parce qu'il n'y a pas d'équation entre l'offre et la demande. Donc, du coup, si l'offre est plus que la demande, il faut s'en dire qu'on aura des personnes qui auront du mal à pouvoir s'insérer. Donc, moi, je dirais plutôt, le problème, c'est que les gens sont squattés sur le fait d'attendre que l'État va venir les prendre pour les mettre dans les entreprises. Non, il faut se réadapter, il faut se réformer, il faut se réorienter pour pouvoir vraiment être dans le même environnement. Parce que l'environnement dans lequel nous sommes, il est évolutif. Voilà. Que diriez-vous à cette jeunesse qui a tendance à attendre tout de l'État? Cette jeunesse qui attend tout de l'État, il dirait à cette jeunesse-là que le monde il est évolutif. Le monde il est évolutif. Le système dans lequel nous sommes est très rapide. Et je dirais à cette jeunesse-là de ne plus attendre l'État. De ne plus attendre l'État dans la mesure où l'État ne pourra pas tout faire. L'État ne pourra pas tout faire. L'État seulement va mettre peut-être des moyens de formation et autres à notre disposition ou des moyens d'orientation, de conseil. Mais j'encourage cette jeunesse-là à l'entrepreneuriat, à se lancer dans l'entrepreneuriat à tout niveau que ça soit dans que tu aies une formation ou pas, tu peux vraiment aujourd'hui te former et te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas chose impossible. N'attendons pas l'État parce que l'État ne pourra pas tout faire pour nous. Donc, nous aussi, on a la capacité, on a l'intelligence, on a l'esprit d'innovation, on a l'esprit de créativité qui peut nous permettre à ce que nous puissions vraiment nous lancer dans cette vie active-là. Donc, n'attendons pas l'État. Votre mot de fin? Mot de fin, je dirais que actuellement, nous avons tout à notre portée. Nous avons tout à notre portée. C'est vrai que c'est pas facile, mais il faudrait que la résilience soit nos quotidiens et que tous ceux qui ont réussi aujourd'hui sont des partis qui sont partis, ce sont des personnes qui sont parties de rien, mais qui ont cru en quelque chose. Donc, je dirais à cette jeunesse de ne pas baisser les bras, de ne pas attendre l'État, de travailler et de s'intéresser à l'entrepreneuriat. C'est très important, très important parce que aujourd'hui où nous sommes, l'école peut tout nous donner, mais nous aussi, on doit aussi donner beaucoup.
Je dirais à ceux qui ne sont pas partis à l'école, qui pensent que c'est pas fini c'est fini pour eux, je dis non. C'est pour cela que les systèmes d'alphabétisation sont mis sur pied. Je les encourage à ne pas vraiment être, qu'on appelle ça, à ne pas vraiment aller au désarroi, ne pas de se décourager, mais de toujours croire en cette formation. Il peut toujours s'auto-former à travers YouTube, à travers des tutos, toujours s'auto-former. Donc, rien n'est tard. Cette jeunesse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais on peut y arriver parce qu'il y a beaucoup de choses aussi auxquelles nous pouvons faire. Suivez la chaîne des entrepreneurs sur YouTube et Facebook via alors, like, commente et abonne-toi.